Alors, je suis Michel Ami, je suis le maire de la ville de Coquelles, ville du tunnel sous la Manche. Alors, Coquelles, c'est 2500 habitants. On dit souvent que c'est une ville très atypique, puisqu'il y a plus de 350 entreprises qui représentent 6500 salariés. Alors, Coquelles, ville où on préserve bien sûr la qualité de vie. Et ça, les Coquellois et les Coquelloises y tiennent beaucoup. Oui, le club de basket, très bon rayonnement et effectivement il y a un très bon état d'esprit également. Une bonne équipe aussi qui entoure les bénévoles, parce que c'est pas toujours facile à trouver. Est-ce que vous avez déjà joué au basket? Alors j'ai pratiqué très peu, et par contre en famille, oui, mes frères aînés ont joué au bac. D'ailleurs j'allais voir les matchs, c'était rue de Vic, ça se passait à Calais à l'époque. Une cour de récréation. D'accord, donc à l'époque ça jouait dehors. Ça se jouait dehors. Est-ce que vous pouvez me citer 3 noms de joueurs professionnels, enfin de joueurs connus? Qui me vient tout à l'esprit, c'est Tony Parker. Si je vous dis Michael Jordan? Ah oui, oui, bien sûr. Si je vous dis LeBron James? Oui, aussi. Oui. Stephen Curry? Non, là je connais pas. D'accord, Stephen Curry, non, d'accord. Je suis très heureux de cette manifestation. On n'a pas tous les jours l'occasion de fréquenter ou de voir des joueurs professionnels de ce niveau, puisque là c'est le top. Bon, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Wesh. Ah, premier jour arrivé, t'es qui? Adan Odola, je suis un joueur de l'ESC Longo en National 3. Vas-y, donc t'es le premier arrivé, on va t'emmener à l'hôtel. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Bien pareil, bien accueilli à l'hôtel, chacun sa chambre. Venu de Paris, on est parti, je suis arrivé vers 17h, je suis arrivé avec Rémi Salakio, c'est passé tranquille, bon moi j'ai dormi. L'hôtel parfait, la chambre parfaite, le lit il est top. Bien accueilli, Julien nous a accueillis direct, sa grosse caméra, dans la tronche. Sauter dans le lit, sauter dans le lit un petit coup. Tu dors ou quoi? Sur le vendredi, après on est parti faire un entraînement où là où tout allait se passer, c'est-à-dire à Coquelles, à l'espace Calquela si je me rappelle bien. C'est ça. On a pu voir quelques joueurs qui étaient déjà là. Après on a fait un petit match de décrassage on va dire. Bon, on est vendredi 8 juin, J-1 avant le show All-Star Game for Cut. On est à la salle Calquela. Ce soir, les joueurs qui sont arrivés vendredi soir, ils vont faire un petit entraînement. J'aime être Saboudou, athlétique, tout ça. Namoré, Bundi. Ouais. Vite, c'est chaud. Voilà, deux c'est pas trop. Oh. J'ai pas bougé. Toujours plus. Pas mal. Oui. Oh là là. T'étais là. C'est
chaud. Oh, 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 oh. Ah non. On a dit 12, on n'a pas parlé de point d'écart au début. Les gars, ça fait bien. Moi je fais un ramadan, tu fais pas genre, je t'arrête de faire une petite question. On gagne les derniers matchs, ils ont dit on rejoue. Là, non. Moi je rejoue pas. Viens, point d'écart. T'as pas faim? Ah, il a chaud, c'est chaud. En plus toi t'as fait ramadan, non? Moi je m'en fous, moi je suis pas. Allez, on joue. Voilà. Moi je joue sérieusement. Quand il y a besoin de jouer sérieusement, je dois rigoler. Maintenant, ils ont voulu mettre les points d'écart. Il n'y a pas parlé de points d'écart. Tu vois, ça c'est pour les perdants. Donc moi, dans ma tête, j'ai gagné. Donc Namouri, etc., vous avez perdu les gars. Désolé. Donc voilà, c'était la fin de premier entraînement. Demain, c'est All-Star Game Court Cut. Donc on va les manger et on se voit demain. Soyez présents. Content de Paris, ça? Café. Café de Paris, ouais. C'était au Café de Paris. Franchement, là-bas aussi, terrible. D'ailleurs, si vous êtes sur Calais, je vous le conseille, le Café Paris. Bon, on a fait une repas au Café de Paris. Adnan, il a pris du poulet pour changer. L'autre là-bas, il essaie d'arriver à 30 €, de prendre deux desserts. Il essaie de calculer comment on arrive à 30 € pile poil. Voilà, tout se passe bien. Et lui, il sait pas trop. Franchement, c'était super bon. Dessert, entrée, surtout le dessert. Mais je suis en vacances, donc ça va. Bon, le restaurant c'était sympa, j'ai goûté un Welsh. Tu vois, voilà, là c'est la spécialité du Nord apparemment. On est rentré du restaurant, de la petite soirée, il est 2 h du matin. Demain c'est All-Star Game Court Cut, donc on va aller se reposer un peu avant de démarrer la journée jour J. Deuxième jour, on continue dans la propreté, hein, c'était nickel. On se lève tous, on se prépare tranquillement et direction le flunch. Parti au flunch, il y a d'autres gars qui nous ont rejoints entre temps. Bon appétit les gars. François, en fait t'es un mec sain toi. On a pu vraiment parler, déconner, tout ça, vu qu'on se connaissait plus ou moins, ça, les discussions qui reviennent, un peu la saison d'après, qu'est-ce qui se passe. Donc ouais non, c'était un bon moment. Vers 5 h, on est parti à la salle. Il y avait le match des Youngblood avant. These rap cats. Repel off fakes like reflectors. These rap cats. Ignorant. Better watch and observe me. On a commencé comme un All-Star Game quoi, on a commencé très léger au début. Premier carton, c'était vraiment tout le monde dingué, franchement c'était bien. Vraiment le All-Star, il n'y avait que des dunks, chaque action.
commençait à aller crescendo quand ça a répondu, c'était du shoot, du dunk, du drive. En essayant de faire un peu de showtime pour le public, de belles actions, il y a eu de super alley-oop. Après le deuxième quart-temps, ça commençait à un peu plus jouer. On a commencé à jouer pour gagner, quoi. Voilà, il y avait un peu de compétition, c'était plus sympa à jouer que d'être en mode détente sur tout le long. Où là, le jeu s'est vraiment durci et on jouait vraiment pour gagner des deux côtés. Il y avait des fautes, il y avait des gars qui montaient au compte, des gars qui essayaient de dunker sur des gens. Oh, il y a eu pas mal de belles actions. Il y a eu, déjà le 3-6 de François, c'était propre, c'était très fluide. Ça a commencé à monter en intensité et les gars commençaient à passer des vrais dunks, des moulins, etc. Ouais, je pense qu'on a un peu mieux défendu que je pense. On les a plus dissuadés sur les contres et tout. On a réussi à prendre l'avantage. On a eu une belle adresse en deuxième mi-temps. Voilà, le timing il était bon, la balle était bien en l'air et ça allait vite. Il y avait quelqu'un dessous? Je crois que c'était mon propre coéquipier qui pensait prendre le rebond. T'as pris faire ton gars. C'est ça. Bien vu, bien vu, bien vu. J'étais surpris en fait. Je me suis dit, oh, ça va être un concours de dunk un peu balourd, ils sont tout petits, tu vois. Ouais. Mais en vrai, c'était énervé. Et j'ai fait que de filmer avec mon téléphone, j'ai kiffé. Rémi était venu s'entraîner avec mon équipe en fin de saison. J'avais déjà vu qu'il avait un jus pas mal, mais là sur un concours, C'était propre, souvent c'était 1 ou 2 essais grand max. Les meilleures notes passées au carré suivant, donc ouais, c'était très classique. J'étais partagé. Moi j'aurais dit 50-50, mais il faut bien gagner en fait. Enfin, j'avais déjà vu les 3 autres dunkers, j'étais passé en dernier. J'ai passé une chaise pour voir si je me sentais bien. C'est un dunk plutôt simple, ça peut aller. Je pensais qu'il avait beaucoup de ressources. Après, il y avait un peu la fatigue et de ça, mais je m'attendais pas trop à ça. Et là, j'ai dû passer mon 360. Spécial. Ouais, spécial, c'est ça. Non, mais après, j'en ai fait pas mal des concours de dunk, hein, mais franchement, il m'a donné du fil à retordre de ouf. Quand je l'ai vu sauter par-dessus une personne, je me suis dit il faut que je lui réponde en sautant par-dessus 2 personnes. Franchement, ça m'a surpris. Je me suis levé tout seul. J'ai dit, ah ouais, lourd. Ouais, voilà, c'est ce qui m'a aussi frappé, c'est que ça plantait les dunks direct, quoi.
Il allait trop haut et trop longtemps. C'est vrai que l'ami. Il est trop petit, il a pas assez de jus, il faut le timing. Ah, il a bien fait. Bon après chance pour moi, chance pour moi, c'est bien passé. J'ai gagné, c'était sympa, j'espère surtout que les gens ils ont kiffé tout ça. En tout cas moi j'ai pris du plaisir à faire ça. Je me suis dit que là ça allait être terminé, mais non. Il en avait encore, du coup il a remporté, normal. Ouais, oui, Ok, on est vendredi 8 juin, on est au Cap Blanc-Nez à côté de Coquel. C'est froid. Wesh. Bien. Alors, je vais t'aimer le régime de monsieur Aboudou. C'est important de bien manger le matin. C'est important d'être rempli surtout. C'est important avec quoi. Il a dit. Je regarde l'objectif. Hein. Oh, tu me regardes moi. Toi, ok, parfait. Ce qu'il faut d'abord vous dire, c'est que Julien m'a prévenu jeudi matin avec une phrase du style « Tu fais quoi ce week-end » Gassien m'a dit qu'il y avait un Hack Factory, donc il m'a dit vas-y, on y va. On s'est aperçu que c'était à 2-3 minutes d'ici. Ah ouais, en plus. On est parti. On a fait des achats.